les 22 acteurs de cette rencontre, les Briochins tout en bleu, les Canets tout en blanc. Stade Briochin, Stade Malherbe de Caen, l'affiche de cette 12e journée du National 2025-2026 à Fred Aubert. Franck Lostis dans les buts, c'est le même schéma que face à Paris 13. Youssoufa Ndiaye, Matteo Rabuel et Benjamin Angoua pour la défense à 3. Boubacar Diakabi dans un couloir, Hugo Boudin dans l'autre. Léo Yobé, Guillaume Béguin en double relais au milieu de terrain. Et un trio devant Arthur Zakarian, Charles-André Royao et Michael Fati. Défense à 3 aussi pour le Stade Malherbe. Anthony Mandrea dans les buts, Didi Gaucho à droite, Leandro Morante dans l'axe, Vinicius Gomez sur le côté gauche de cette défense à 3. Yann Mvila en patron de cette équipe devant la défense. Mohamed Hafid et Maxime Etienne dans les couloirs. Lorenzo Rajo, Belkacem, Dali Amar pour alimenter en ballon le duo Armand Gnandouillet, Léo Miliner. Et cette fois-ci, on est parti. 12e journée de National. Le Stade Briochin accueille le Stade Malherbe de Caen. L'objectif pour l'un comme pour l'autre, il est simple. Retrouver le goût de la victoire après des séries négatives. 5 défaites de rang pour le Stade Briochin. Une seule victoire lors des 5 derniers matchs pour le Stade Malherbe de Caen. Bien loin des ambitions affichées. Mais il y a encore du temps. Mais ce temps, il ne va pas falloir le gaspiller ce soir. Et aller chercher donc à lancer une fin d'année en mode sprint. Angoua avec Boudin. Léo Yobé qui a pris l'information parce qu'il a senti l'appel de Michael Fati. La possibilité de Fati de centrer en retrait vers Zakarian. La frappe en première intention. Et je le disais, aller au bout des actions. Voilà une pour les Griffons. La plupart des hommes de Guillaume Alanou. Et on va aller les chercher justement. Ce ballon dans le dos de la défense a été dévié par Gnandouillet. La récupération Fati. Dans un premier temps, puis dans un second, toujours le ballon, Michael Fati pour aller trouver Royao à l'entrée de la surface pour ajuster Anthony Mandrea et aller au bout de cette situation et ouvrir le score ici à Fred Aubert et faire exploser les tribunes. Les Griffons sont devant. Et la récupération encore et toujours assez rapide de la part des Briochins depuis quelques minutes. Et attention à ce ballon avec Charles-André Royao. Il y a un 2 contre 2. Il va attendre l'appel de Fati, s'en servir avec le crochet. Revenir peut-être sur son pied droit. Les passements de jambes, la frappe. Et c'est pour Anthony Mandrea. Et le ballon qui est relancé vers Léo Yobé. L'intervention de Yobé. Et peut-être attention parce que sur ce nouveau dégagement, Gnandouillet va arriver le premier. Et va passer pour entrer dans la surface. Et on est à la limite de la surface. On va siffler coup franc du côté de monsieur Gabriel Henry. Voilà, on met la pression d'entrée de deuxième période du côté des Canets. Le bon crochet d'Hafid, le bon appel aussi de Miliner, le centre fort et cette frappe de Lorenzo Rajo qui va fuir le cadre. Quelle occasion pour le Stade Malherbe. Le capitaine qui va tenter d'ouvrir. Elle est belle cette balle et le contrôle aussi de Léo Miliner. La possibilité de revenir et d'enrouler sa frappe. La voici dans les bras de Franck Lostis. Didi Gaucho, il a vu l'appel de Gnandouillet et de Miliner. Gnandouillet, le contrôle est bon aussi. Et la frappe d'Armand Gnandouillet qui ne prend pas la lucarne. Gnandouillet, la déviation est bonne. Rajo s'est ouvert à gauche et il va jouer dans la profondeur vers Miliner. La sortie de Lostis. Attention à bien se parler. Et on va s'en sortir du côté des Briochins. Arthur Zakarian, chassé par Yann Mvila. Mvila à nouveau pour aller servir en une touche. Elle est magnifique cette balle. Gnandouillet, la remise. Maxime Etienne, la frappe à venir. Elle est contrée par Hugo Boudin. Mais quelle passe au départ de Yann Mvila. Didi Gaucho qui va chercher la profondeur avec Lorenzo Rajo. Et avec Armand Gnandouillet, le drapeau ne se lève pas. Gnandouillet qui récupère, Mohamed Hafid qui va pouvoir entrer dans la surface. Le crochet est bon, le deuxième crochet vers l'extérieur. La feinte elle est bonne aussi, le centre aussi. Et ce ballon qui navigue dans la surface, Belkacem Dali Amar. Et c'est trop court pour Yann Mvila. La possibilité peut-être d'aller contrer pour Léo Yobé. Oh la nouvelle possibilité, quelle passe de Léo Yobé pour Arthur Zakarian. Il y a un 2 contre 2 à jouer sur le contre. Zakarian qui va pouvoir éliminer peut-être et ouvrir vers Michael Fati. Fati le contrôle, la frappe croisée. Anthony Mandrea qui intervient. Il nous en parlait Guillaume Alanou en avant-match de cette notion de détail. Quand vous êtes mal classé, ils ne sont jamais dans votre sens. Et il faut faire en sorte justement de les retourner, ces détails, qu'ils basculent du bon côté. Il va falloir justement les régler ces détails pour se mettre à l'abri parce qu'il va y en avoir des contres. Mais pour l'instant le ballon est cané avec Miliner à l'entrée de la surface.
Didi Gaucho, la possibilité de décaler Vinicius Gomez qui est passé à droite, le bon crochet, il va entrer dans la surface avec Diakité, le centre fort et ce ballon dans la surface et l'arrivée dans un second temps de Vinicius Gomez et le sauvetage sur la ligne incroyable de Matteo Rabuel. Nouvelle énorme occasion pour les Canets. Là il y a faute de Guillaume Béguin, mais quelle occasion! Leandro Morante, Maxime Ethuin, Diakité qui a trouvé Belkacem Daliamar qui va pouvoir armer du droit et dans les bras de Franck Lostis. Il y a du monde dans la surface, il y a 4 Briochins, il y en a un au point de pénalty et l'intervention magistrale d'Anthony Mandrea qui maintient le Stade Malherbe à flot. Dans le dos, attention parce que le contrôle est bon et pénalty pour Caen. Oh, le pénalty pour le Stade Malherbe et le carton rouge pour Madigundo Diakité. Le capitaine, le patron du Stade Malherbe Caen face à Franck Lostis. 86 minutes de jeu. Et le ballon plein axe pour permettre aux Canets de revenir dans la partie et de nous offrir un final absolument spectaculaire. Va-t-il en rajouter un tout petit peu de temps, monsieur Gabriel Henry? Le dégagement de Franck Lostis et il ne rajoutera pas de temps. Un but partout entre le Stade Briochin et le Stade Malherbe Caen. Tel est le résultat de cette rencontre de la 12e journée du National 2025-2026. Et sous les applaudissements de Fred Aubert, parce que l'on aura vu des Briochins qui ont pris le jeu à leur compte en première période et qui ont tenté de résister en deuxième, qui ont eu quelques situations. Le match aurait pu basculer, je le disais. On va penser aussi du côté des Canets avec ce point sauvé ici à Saint-Brieuc. On va aussi se souvenir de cette parade d'Anthony Mandrea sur le corner qui aurait pu tout faire basculer. Mais on va devoir aussi se contenter de ce point. Un seul point alors que chacun voulait aller chercher la victoire, surtout le Stade Malherbe.